Devant lui, tout genou fléchi. Et tout au long, confesse qu'il est Seigneur. Ose et tu verras. Sortons de la timidité. Sortons de la peur, de l'oppression. Ah oui, dans notre famille, il y a tel totem. Si jamais je mange tel aliment, tel poisson, tel serpent, ou telle tortue, je ne sais pas, il va arriver telle chose, il n'arrivera à rien. Je te dis qu'il n'arrivera à rien. Ose et tu verras. Bien aimé, il faut apprendre à expérimenter sa foi. Si tu es vraiment chrétien ou chrétienne, il est temps que tu te lèves avec foi et que tu agisses avec foi, que tu démontres que Jésus-Christ ton Seigneur et ton Sauveur, afin que toute cette ville soit donnée à Jésus. Il est temps que tu puisses être un véritable témoignage. Il est temps que tu puisses réaliser que celui à qui tu as donné ta vie n'est pas n'importe qui. Lorsque Josué a cru en lui, bien aimé, il a dit au soleil à Gabaon de s'arrêter. Et le soleil s'est arrêté. Lorsque Élie a cru en lui, Élie a dit que la pluie qu'il ne pleuvra plus pendant 3 ans. La pluie s'est arrêtée. Quelle est la parole que toi tu as prononcée qui révèle que tu as l'autorité? Est-ce que le monde spirituel te connaît? On ne vient pas à l'église où on demande à Dieu au Seigneur pour remplir seulement les bancs. Ah non. Il faut que le monde spirituel te connaisse. Il faut que le monde spirituel te reconnaisse. Il faut qu'on te reconnaisse comme une identité remarquable, une identité spirituelle, une identité qui fait la différence dans sa génération. Quelle est l'attitude que tu as? Tu trembles devant tout et n'importe quoi. Parce que tu n'oses pas. Parce qu'on a dit des choses sur ta vie. Parce qu'on a même prononcé. Parce qu'il y a des interdits. Toi, chrétien ou chrétienne, tu passes encore ton temps à aller regarder certaines choses qu'on ne doit pas regarder. Tu crois les interdits. Tu pratiques des choses abominables. Et cela atténue la puissance de Dieu en toi. Toi, chrétien, chrétienne, tu es encore dans ce qu'on appelle les horoscopes. Tu es dans les magazines à regarder des bêtises, alors que cela atténue la puissance de Dieu en toi. Toi, chrétien, chrétienne, tu es là dans les pratiques abominables. Tu es là dans les moqueries, alors que le psaume intime de ne pas s'asseoir en compagnie des moqueurs, mais tu t'assois et tu attends d'avoir la puissance. Bien-aimé, il est temps que tu changes d'attitude. Ah, je parle à quelqu'un ce soir. Bien-aimé, la moquerie n'est pas une culture, c'est une abomination. C'est une abomination. La Bible déclare que tu ne dois pas faire outrage à ton frère. Tu dois pas être celui qui a l'occasion de chute pour ton frère. Mais quand tu te moques, quand tu l'empêches, quand tu le décourages, bien aimé, tu deviens une abomination. Et tu atténues la puissance de Dieu sur ta vie. Amen. Quand tu donnes des mauvais conseils pour entrer dans le compromis, tu organises des rendez-vous pour que ta petite soeur ou ton petit frère soit avec un copain ou une copine. Tu atténues la puissance de Dieu dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je n'entends pas ton amen. Je te trouve le système. Tu entends maintenant. Je te trouve le système. Écoute-moi. Si tu oses, tu verras. Ose la vérité. Ose Jésus. Ose les bons principes. Bien aimé, la bénédiction ne vient pas comme ça. La bénédiction vient sur la base de la parole. Et une très bonne parole. La bénédiction vient sur la base de l'obéissance. La bénédiction vient sur la base de l'obéissance à des principes de la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, il n'y a pas de bénédiction. Sans la parole de Dieu, il n'y a pas de réjouissance. Et très souvent, nous pensons que Dieu est un magicien. Nous voulons que Dieu fasse des choses alors qu'il nous a donné sa parole. Et nous ne voulons pas mettre la parole de Dieu en pratique. Et nous voulons être bénis. Dis à ton frère, c'est impossible. Dieu n'est pas magicien, c'est impossible. Même si tu ne lui dis pas, moi je te dis que c'est impossible. Ah, tu peux t'énerver, tu peux tomber dans la boue. C'est impossible. C'est celui qui met en pratique la parole de Dieu qui sera une source de bénédiction. Non seulement pour lui, mais aussi pour tout son entourage. Et la gloire de Dieu brillera sur sa vie. Lorsque les démons viendront pour l'attaquer, ils ne pourront pas l'atteindre. Pourquoi? Parce qu'il y aura le feu. Il y aura le feu. Comme tout à l'heure, lors de l'agriculture, on a vu le feu. Jésus entourait cette personne. Et le mal ne pouvait pas atteindre cette personne. C'est sur la base de la parole. Alléluia. Bien-aimé, ose et tu verras. Les gens qui n'osent jamais, ils attendent toujours qu'on leur fasse.
Les gens qui n'osent jamais attendent toujours que la pluie tombe du ciel. Les gens qui n'osent pas attendent toujours que les autres fassent. Quand c'est que toi tu vas te lever. Quand c'est que tu as pris une décision pour manifester l'autorité qui est en toi. Quand c'est que tu vas faire comprendre dans ta famille que tu n'es pas n'importe quel chrétien ou chrétienne. Parce que de génération en génération, il y avait des chrétiens. Donc toi aussi, on te classe dans la même catégorie. Montre-leur la différence. Sur la base de la parole. Sur la base de la parole. Ose et tu verras. Ose et tu verras. Même si on te dit le contraire, sache que même Jésus a été combattu. On n'a jamais dit que ça allait être facile. On n'a jamais dit que ça allait être rapide. Mais ce qui est sûr, c'est que la victoire t'appartient. Quelles que soient les circonstances, la victoire t'appartient. Ose et tu verras. Ose. Prends une décision. Laisse le gars qui est en train de te fatiguer, qui ne te marie pas, qui t'encombre, qui te fatigue, tous les soirs il arrive, il te donne des mauvaises, des paroles séductrices, mais à la fin il ne te marie pas. Abandonne-le. Je te dis, laisse-le. Dieu a mieux pour toi. Dieu a préparé le meilleur pour toi. Alléluia. Oui, je parle à une jeune femme, je parle à une personne qui a la connaissance de sa personne. Laisse ceux qui t'embrouillent. Tu as déjà même un enfant. Tu n'es pas fatigué? Est-ce que tu as une cabine d'essayage? Qui a une cabine d'essayage ici? Ah, il n'y a personne qui soit une cabine d'essayage. Alléluia. Si quelqu'un te veut, il doit t'honorer. Est-ce que je parle à une femme? Yeah! Si quelqu'un te veut, tu es une chrétienne. Écoute, tu n'es pas une cabine d'essayage. Refuse cela. Tu n'es pas, on va voir si ça fonctionne ou pas. Bien aimé, où tu mets la personne sur le fait accompli, vous y allez dans sur le bon chemin, sinon c'est pas la peine. Alléluia. Ne te laisse pas embrouiller par le frère qui est en crise. Est-ce que je parle à une chance? Alléluia. J'ai dit ose et tu verras. Aujourd'hui, il y a des choses qu'il faut laisser. Il y a des choses qu'il faut arrêter. Ah, vraiment, arrête ça. Ah, tu nous fatigues tout le temps. Pasteur, je ne sais pas, mais le frère, il est comme ça. Le frère t'embrouille. Arrête ça. Arrête ça. Ceux qui vont chercher dehors, à l'extérieur, je trouve que dans l'église, il n'y a pas quelqu'un qui me correspond. Je suis trop beau, je suis trop belle. Laisse-moi te dire que c'est un vilain serpent que tu vas chercher dehors. Déguisé en agneau. Mais dans le fond, c'est un vilain serpent. Autant porter, il va te boxer. Il va bien te boxer. Tu auras les yeux gros comme ça. Et quand il faudra venir chanter, tu n'arriveras pas à chanter. Parce que tu auras honte, la honte de ta vie. Je sais pas pourquoi je parle chante. Alléluia. Mais vous aussi, mes frères, osez puis vous verrez. N'allez pas vers ces filles qui sont maquillées, on dirait qu'elles vont au carnaval. Est-ce que quelqu'un m'entend? Celles qui mettent les habits, on voit le début du corps jusqu'à la fin du corps. Bien aimé, ça là, tout le monde a déjà vu, ça n'a pas de valeur. Les femmes vertueuses, celles qui se cachent, celles qui vont te montrer ce qu'il faut le temps opportun. N'importe comment. Alléluia. Tu n'es même pas au courant, tu n'es pas seul, vous êtes déjà deux ou trois. Elle va seulement t'embrouiller. Et après tu vas sortir toutes les larmes de ton corps comme un garçon. J'ai mal, j'ai mal. Écoute, ose et tu verras. Ose. Laisse ça. Laisse ça te fatigue.
Ça te fait maigrir. Tu fais des cauchemars. Tu n'es pas à l'aise. Bien-aimé, il y a personne qui doit partager ta vie avec toi. Doit te procurer la paix. La paix du cœur. Regardez comment le prophète Abel, il est à paix. Il est tranquille. Soyez à l'image de votre maître. Oh, si tu verras. Vraiment. Ne te précipite pas dans des choses précaires. Tu ne dois pas être une personne précaire. Une personne qu'on doit minimiser, qu'on doit négliger, qu'on doit détruire, qu'on doit finir, qu'on doit déstabiliser. Oh, se dire non. Non, ça suffit. Ça suffit. Là maintenant, tu vas voir. Ça passe ou ça casse. Je ne suis pas entre les deux. Soit tu me prends et tu m'emmènes jusqu'au bout, ou tu me laisses tranquille. Si je ne suis pas à toi, je serai à quelqu'un d'autre. C'est la grâce de Dieu qui compte. Alléluia. Prends-toi au sérieux. Mais prenez-vous au sérieux. Vous êtes des personnes de valeur. Pourquoi vous êtes là en train de vous soumettre à des formes de coutumes qui vous emmènent à vous empêcher de marcher de la victoire? Et vous êtes là dans la tristesse, dans le malheur, en train de tricher. Le Dieu que nous prions n'est pas un Dieu de la tricherie. Ce n'est pas un Dieu avec lequel on peut tricher. Ce n'est pas le Dieu des magouilles. S'il trace un chemin pour toi, quels que soient les obstacles, tu arriveras dans ce chemin. Tu n'es pas obligé d'être quelqu'un de corrompu. Tu vas voyager, tu vas corrompre les gens. Mais ça ne sert à rien. Je te dis que ça ne sert à rien. Dieu est capable d'incliner les cœurs des rois. Je dis que Dieu est capable d'incliner les cœurs des rois. Même si on a l'habitude que c'est avec la magouille que ça fonctionne. Avec Dieu, il n'y a pas de magouille. Il peut incliner le cœur de l'ambassade. Il peut incliner le cœur de tout ce dont il a besoin. Dieu est capable de le faire. Changeons de mentalité. Et il est clair que nous devons être transformés. Transformés. Notre mentalité doit être renouvelée. On appelle ça le métanoïa. La transformation. Le renouvellement de l'intelligence. C'est pas ce que tout le monde fait. Alors que c'est mauvais, que ça marche, que tu dois faire aussi. Non. Ne fais pas ce qui est mauvais. Dans les derniers temps, ce qui est appelé mal sera appelé bien. Ce qui est appelé bien sera appelé mal. Mais nous, les enfants de Dieu, nous avons le discernement pour faire ce qui est juste aux yeux de Dieu. Ne limitons pas le Seigneur. Ne limitons pas. Ose. Mets ta foi en avant. Et tu verras la gloire de Dieu. Mets ta foi en avant. Et tu vas expérimenter le surnaturel de Dieu. Là où on te disait non tous les jours, il y a un oui qui est en train d'arriver. Parce que tu es en train d'oser. Alléluia. Si c'était toi, si moi j'étais toi, j'allais me lever, j'allais sauter. Alléluia. Si c'était... Oh non. Ah Seigneur Jésus-Christ. On va sauter. Oh yeah. Je suis en train de te dire que là où on t'avait dit non, avant-hier, maintenant que tu te repositionnes comme une personne en Jésus-Christ, quelque chose est en train de se passer. Dans le monde surnaturel, tu vas témoigner. Après cette croisade, tu vas témoigner de la gloire de Dieu. Tu vas témoigner. Toi qui passais ton temps à pleurer de la montée, on t'appellera joie. On t'appellera louange. Oh, on t'appellera fleur de l'éternel. Alléluia. Fleur de l'éternel. Pourquoi? Parce que tu auras osé. Ose. Et puis, bien aimé, lorsque tu veux rentrer dans une certaine dimension, tu ne dois pas être entouré de n'importe qui et n'importe comment. Tu dois t'entourer des personnes qui vont t'emmener vers le chemin de la vie. Alléluia. Nous allons lire la parole. La parole de Dieu dans le livre de Marc. Marc,
Alléluia. Gloire à Jésus. Que ton cœur soit en paix ce soir. Parce que Jésus veut travailler. Jésus veut te montrer le chemin de la vie. Marc 2, à partir du verset 1. On parle encore de guérison ce soir. Mais ce qui m'a marqué, ce n'est pas la guérison. Ce qui m'a marqué, c'est l'audace de certaines personnes. Quand il te disait qu'il faut que tu sois bien entouré, fais attention quand tu veux faire de grandes choses. Ne te mélange pas avec n'importe qui. Ne t'assois pas avec n'importe qui. Il y a des personnes que tu dois laisser en chemin. Il y a des personnes que tu ne dois pas garder dans ton entourage. Sinon, tu n'arriveras pas à destination de ce que Dieu a préparé pour toi. Marc 2, à partir du verset 1. Quelques jours plus tard, Jésus se rendit de nouveau à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Une foule s'y rassembla si nombreuse qu'il ne restait plus de place, pas même devant la porte. Et Jésus leur annonçait le message de Dieu. On lui emmena un paralytique porté par 4 hommes. Ils ne purent pas le transporter jusqu'à Jésus à cause de la foule. Alors, ils montèrent sur le toit en terrasse, défirent la toiture de la maison au-dessus de l'endroit où se trouvait Jésus, et par cette ouverture, firent glisser le brancard sur lequel le paralytique était couché. Lorsqu'il vit quelle foi ces hommes avaient en lui, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Alléluia! Alléluia! Il s'agit ici d'un homme qui était paralysé, un paralytique qui avait besoin de guérison. Dieu avait prévu de changer sa situation. Il y avait un chemin qu'il devait emprunter. Mais le chemin qu'il devait emprunter n'était pas un chemin classique. La Bible déclare qu'il y avait des hommes autour de lui qui l'ont pris, qui sont montés sur un toit, le toit d'une maison, et qui ont défait le toit et qui ont fait descendre le paralytique afin que Jésus puisse dire un mot à son sujet. Bien-aimés, imaginez que cet homme paralytique n'avait personne autour de lui. Est-ce que cela allait arriver? Imaginez que ces hommes avaient un mauvais cœur. Est-ce que cela allait arriver? Imaginez que ces hommes n'avaient aucun désir d'aider ce paralytique. Est-ce que le paralytique allait être en face de Jésus? Non. Le chemin qui a été emprunté n'était pas un chemin classique. Mais ces hommes ont eu l'audace. Ils ont osé. On ne sait même pas à qui appartenait la maison. Ils n'ont pas demandé la permission à qui que ce soit. Mais ils ont décidé de braver tout ce qui se passait. Ils sont montés sur le toit avec le paralytique, malgré la lourdeur de cet homme. Et ils ont déposé le paralytique pour que Jésus puisse le voir. Lorsque c'est ton temps de bénédiction, Dieu te permettra de rencontrer des personnes qui ont de la connaissance, qui ont de l'audace, qui ont de la capacité pour t'aider à aller là où tu dois aller. Mais pour cela, il faut que tu aies la révélation. Il faut que tu te laisses faire. Il faut que tu acceptes de l'aide. Quelquefois, Dieu peut te mettre à côté, de toi un pasteur qui est loin, un frère qui est loin, une soeur qui est loin, qui va t'aider à monter, à escalader le toit. Mais si tu ne te laisses pas faire, tu passeras à côté. Si tu ne te laisses pas faire, tu passeras à côté. Nombreux ont eu la grâce de recevoir quelquefois des conseils, mais ils n'ont pas voulu écouter ces conseils. Parce qu'ils voulaient faire à leur tête. Et ils traversent toujours les mêmes problèmes, les mêmes situations. Ils ont toujours les mêmes situations. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas se soumettre. Ils ne veulent pas écouter. Bien aimé, le paralytique, il s'est laissé faire. Parce que sa condition, il fallait qu'elle change. Sa condition était pitoyable. Sa condition était difficile. Il avait besoin de rencontrer la parole. Mais cette parole, il fallait qu'il y ait des personnes qui l'aident. Il fallait qu'il y ait des gens qui l'aident afin que la gloire de Jésus puisse se manifester.
Tu veux t'entourer des bonnes personnes. Des personnes qui te veulent du bien. Des personnes qui veulent te voir prospérer. Des personnes qui te produisent des conseils glorieux. Des conseils qui te mettent dans la crainte de l'Éternel. Des conseils qui te mettent dans la sanctification. Tu dois t'éloigner des méchants. Tous ceux qui veulent, dans le secret, voir ta tombe. Tous ceux qui veulent te voir dans la tombe, qui veulent te voir mort, qui veulent te voir dans la même condition que des mauvaises conditions. Tu dois t'éloigner. Ose les quitter et tu verras. Ose les fuir et tu verras. Dieu n'est pas limité. Dieu n'a pas fini avec toi. Regarde un peu autour de toi. Qui c'est qui t'entoure? Est-ce des gens qui sont prêts à faire des sacrifices pour toi? Est-ce des gens qui sont prêts à prendre des risques pour toi? Est-ce des personnes qui ont un cœur serviable afin que toi tu sois béni? Bien-aimé, quelquefois, notre bénédiction se trouve dans la main du voisin. Mais si le voisin n'a pas un bon cœur, tu ne seras pas béni. C'est pourquoi tu dois avoir le discernement. Tu dois faire attention avec qui tu marches. Vous les jeunes, avec qui vous marchez. Vous qui aimez tellement les groupes, les feux de groupe. Tu ne peux pas donner ta vie à Jésus seul. Il faut qu'il y ait un copain, une copine. Attention, à qui demande-tu conseil? Est-ce une personne qui te veut du bien ou qui te veut du mal? Fais attention. Quelles sont les paroles que tu entends? Est-ce que ce sont des paroles d'encouragement ou des paroles de découragement? Est-ce que ce sont des paroles qui te disent bravo mon frère, vas-y tu vas y arriver? Ou encore, ah nous tous on a déjà essayé. C'est pas la peine. Tu n'y arriveras jamais. Moi j'avais essayé. C'est trop dur. Quel type de personne tu entends? Qui c'est qui t'entoure? Alléluia! Est-ce que vous saisissez? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Bien-aimé, sur le chemin de ta bénédiction, ose et tu verras. Ceux qui ne te servent à rien, sépare-toi d'eux. Sépare-toi d'eux, sépare-toi. Ne réfléchis pas. Ça fait trop longtemps que ta situation est dure. Ça fait trop longtemps que tu subis. Il y a un temps pour chaque chose. Commence à avoir le discernement et marche selon la révélation que Dieu te donne. Ce paralytique a été aidé. Et lorsqu'il était en face de Jésus, la Bible ne dit pas que c'était la foi du paralytique. Non. C'était la foi des hommes. La foi de ces hommes. Lorsque Jésus a vu la foi de ces hommes, il a parlé au paralytique. Est-ce que Jésus peut voir la foi de ceux qui t'entourent? Est-ce que Jésus peut voir la foi de ceux qui habitent avec toi? Est-ce que Jésus peut voir la foi de tes frères et sœurs en Christ? Ah. Ça fait longtemps que tu pleures. Mais tu as la solution. Ouvre tes yeux. Et le discernement. Cherche la révélation. Et tu comprendras. Le malheur ne vient jamais de loin. Souviens, il vient juste de celui qui est à côté de toi. Ça fait longtemps que Dieu te montre des choses en songe. Mais toi tu es là. C'est mon meilleur ami. C'est ma meilleure copine. Ah, c'est mon ami d'enfance. Continue à être un enfant. Tu vas voir. Tu vas continuer à pleurer. Quand tu as des idées, tu partages des idées tout le temps. Dès que tu as une idée, tu ne veux pas fermer un peu ta bouche. Tout le monde est au courant. Le quartier même est au courant. Mais pendant que tu ouvres ta bouche, il y en a un qui a pris ton idée et qui s'en va le développer ailleurs. Et toi, tu n'as que les yeux pour pleurer. Ouvre tes yeux. Ouvre tes oreilles. Discerne avec le cœur. Qui est ton ami? Qui est ton frère? Qui est ta sœur? Est-ce que ce sont les 4 hommes qui ont porté le paralytique? Ou ce sont ceux qui ont dit à Bartimée, tais-toi, tu nous fatigues? Alléluia! 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 Ah, je te fais une réflexion ce soir. Je te fais une réflexion ce soir. Il faut que ça rentre. Est-ce que ça rentre bien? Ah, il faut que ça rentre bien. Parce qu'on va prier, on va t'imposer les mains, mais tu n'as pas le discernement. Tu nous fatigues. Il faut que tu aies du discernement. Il faut que tu comprennes maintenant qu'il y a un temps pour tout. Analyse les paroles que tu entends. Analyse les paroles de ton environnement, ton entourage.
Est-ce que ce sont des paroles de bénédiction ou des paroles de malédiction? Ce sont des paroles qui t'élèvent ou des paroles qui te rabaissent? C'est parce qu'il y a une personne qui a vécu la vie chrétienne pendant 10 ans et elle a chuté que tu dois chuter aussi. Ce n'est pas le concours de ceux qui chutent. Alléluia. Fais le concours de ceux qui se sanctifient davantage. C'est mieux. Mais pas le concours de ceux qui chutent. Bien-aimé, Dieu veut changer ta condition. Dieu veut changer ton environnement. Mais il faut que tu aies le discernement. Il faut que tu comprennes la dimension de la parole. Il faut que tu t'attaches à la parole de Dieu. Au commencement était la parole. La promesse qui a été faite sur ta vie. La promesse qui doit te conduire sur le chemin de la victoire. Le chemin de l'autorité. Le chemin de la gloire. Ou peut-être que le paralytique avait une parole. Peut-être qu'un jour, quelqu'un avait dit que tu guériras. Peut-être qu'il avait gardé ça dans son cœur. Peut-être qu'il avait prié. Seigneur, je ne sais pas comment faire. De lui-même, il ne pouvait pas. Mais Dieu a suscité 4 personnes. Dieu a suscité des personnes qui ont bravé le toit et qui l'ont fait descendre au milieu afin que Jésus prononce une parole. Jésus a parlé sur la base de la foi de ses hommes. C'est vrai, très souvent nous disons que le salut est personnel. Oh oui, mais la Bible déclare aussi dans 1 Corinthiens 15, verset 33, que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alléluia. Ça fait longtemps que tu vas abandonner la drogue, mais tu as toujours des copains drogués. Tu vas abandonner comment? Ça fait longtemps que tu vas abandonner la prostitution, mais tes amis, ce sont des... Je ne dirai même pas le nom. Ça fait longtemps que tu vas abandonner le vol, mais tous les jours, ce sont les mêmes qui sont à côté de toi. Comment est-ce que tu vas abandonner? Ça fait longtemps que tu vas abandonner le mensonge. C'est seulement un petit mensonge. La Bible déclare que les menteurs n'hériteront pas du royaume des cieux. Alléluia. Bien-aimé, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose. Alléluia. 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 Ne sois pas satisfait de ta condition ordinaire. Très souvent, certaines de nos souffrances sont liées à la pratique du péché. Ces choses que je viens de citer. Le mensonge, le vol, la méchanceté sont des sources de malédiction. Parfois, certaines coutumes, certains liens sont la base de nos souffrances. Pour s'en sortir, bien-aimé, il faut la dimension de la repentance. Dieu permet que tu rencontres certaines personnes, des pasteurs, des frères, des sœurs, des chantres, qui aiment passionnément le Seigneur, afin que tu sortes de ta condition. Ces personnes vont te conduire vers Jésus. Ce n'est pas une question d'origine, ce n'est pas une question de ta manière de voir, c'est une question de cœur. Jésus veut que tu puisses rompre avec la malédiction, que tu puisses rompre avec le style de vie qui ne glorifie pas son nom, que tu puisses ouvrir tes yeux, que tu puisses honorer ceux qui l'honorent, que tu puisses marcher selon sa vérité. Et alors, ose et tu verras. Ose et tu vivras. Ose et tu manifesteras. Alléluia. La Bible nous dit une chose importante. Ceux qui honorent Dieu seront aussi honorés. Dieu honore ceux qui l'honorent dans le psaume 18. Par contre, ceux qui se conduisent selon la perversité, il fera aussi selon leur perversité. C'est ce que Dieu dit qu'il faut faire. C'est ce que Dieu encourage qu'il faut faire. C'est ce que Dieu déclare qu'il faut faire. C'est sur la base de sa parole. C'est sur la base de sa parole. Pas la parole d'un homme non régénéré. Pas la parole d'un homme non reconstruit. Non la parole d'un homme non renouvelé. Mais c'est sur la base de la parole de Dieu. Écoute, tu veux être béni? Tu veux pas être béni? Tu veux être béni ou pas? Alors voici la réponse si tu veux être béni. La Bible déclare dans le psaume 1, un psaume très intéressant que nombreux n'aiment pas et pourtant rempli de bénédictions.
Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qui médite jour et nuit. Je crois que tu n'as pas bien compris, je recommence. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Je n'entends pas ton amen là. Ou bien que tu aimes les moqueurs. Est-ce que tu vis en fonction des moqueurs? Ici on parle de la parole de Dieu. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Souvent les gens disent, oui, Jésus marchait avec les voleurs. Oui, Jésus a marché avec les voleurs, mais ils ne sont pas restés voleurs. Les prostituées sont devenues des évangélistes. Alléluia. Si un moqueur marche avec toi, il doit devenir un gagnant d'âme, un évangéliste. Il ne doit pas rester moqueur. Alléluia. Souvent on va se cacher derrière certaines choses. Écoute-moi, lorsque quelqu'un rencontrait le chemin de Jésus, la personne était transformée. La personne ne restait pas la même, c'est faux. Quand toi tu t'assois, on va critiquer la sœur Jacqueline. Hey, tu es en train de te maudire toi-même, tous les jours tu te maudis. Pire encore, quand tu t'assois pour critiquer le prophète Abel. Hey, hey, honte à toi, honte à toi. La main qui te bénit, c'est la main que tu maudis. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu es comment? Tu es saoulé. Tu es comment? Mais qu'est-ce que Tu c'est? es comment? Alléluia. Attention, il y a des choses que nous négligeons dans la vie, nous pensons que oh mais c'est pas grave, c'est juste un petit truc. Hey! Ananias et Saphira sont morts parce qu'ils croyaient mentir à Pierre, mais ils mentaient au Saint-Esprit et ils sont morts. Quand tu passes ton temps à mal parler de la sœur Stéphanie, elle aussi, qu'est-ce qu'elle croit? Il y a quelqu'un qui sait faire les danses et culture. Hey! 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 On ne se moque pas de la prunelle des yeux de l'Éternel. Ah, fais attention, fais attention. La Bible dit ne touchez pas à mes oies. Ne touchez pas, ne touchez pas. Même si elle est petite de taille, c'est pas ton problème. Ah, c'est pas ton problème. Le problème de quelqu'un n'est pas ton problème, sauf quand tu fais l'aider. Ne t'assois pas en compagnie des moqueurs. Ne t'assois pas dans les maisons maudites. Ne t'assois pas dans la maison des critiqueurs. Ne t'assois pas. Ne t'assois pas. Quitte le Seigneur. Quitte le Seigneur. Quitte le Seigneur. Quitte le Seigneur. Quitte-le. Alléluia. Est-ce que je peux continuer? Je vais continuer, même si tu n'es pas content, c'est pas mon problème. Ah! Qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel. Qu'il médite jour et nuit. Oui, jour et nuit. Quand tu vois un frère ou une sœur qui a sa Bible dans la main, pas pour faire seulement le beau ou la belle, mais qui prend cela très sérieusement, qui médite la parole jour et nuit, voici un bon témoignage. Sache que la personne, peut-être qu'aujourd'hui tu ne la vois pas correctement, mais prends déjà la photo parce que demain, sa condition va changer. Sa condition va changer. Parce que la parole de Dieu est une source de bénédiction. Une source de bénédiction pour tous ceux qui croient, tous ceux qui placent leur espérance. Même si tu as mal commencé, quand tu commences à bien mettre la parole de Dieu en pratique, sache que la gloire de Dieu viendra. Elle viendra sur toi. La puissance de Dieu viendra sur toi. L'onction de Dieu viendra sur toi. L'autorité de Dieu viendra sur toi. Oh, ça tu verras. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va lancer ce soir? Ah! Ah, ah, ah! Oh, ça tu verras. Sans les habitudes qui t'enferment, qui t'empêchent d'aller de l'avant. Oh, je vais terminer avec ça. La Bible déclare qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau.
Il donne toujours son fruit lorsque revient la saison. Son feuillage est toujours vert. On appelle ce genre de personnes les infatigables. Est-ce qu'il y a une personne infatigable ici en ce lieu? Alléluia. Est-ce qu'il y a une personne infatigable? Chaque fois qu'on te fatigue, chaque fois qu'on dit mais elle est fatiguée, tu n'es pas fatigué, tu es toujours motivé, tu es toujours déterminé, tu sais là où tu vas, tu sais où que tu as cru, tu ne t'arrêtes pas au chemin. Et quand on te fait un défi, tu dis hey, laisse-moi tranquille, parce que je sais en qui j'ai cru, j'ose et puis je ferai. Alléluia. Ose et tu verras. Ose, 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 ose. Tu dois partir avec cette phrase. Ose et tu verras. Ose. J'ose et je verrai. Parce que Dieu n'a pas dit son dernier mot sur ma vie. Alléluia. Dieu n'a pas dit son dernier mot sur ta vie. Ose et tu verras. Ose te mettre avec des personnes qui craignent l'Éternel. Et tu verras. Oh, et ose abandonner les mauvaises compagnies. Et tu verras. Ose, ose. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. Tel n'est pas le cas des méchants. Ils sont pareils à la paille éparpillée par le vent. Aussi lors du jugement, ils ne subsisteront pas. Et nul pécheur ne maintiendra parmi la communauté des justes. Oui, car l'Éternel prend en compte la voie suivie par les justes. Mais le sentier des méchants les mène à la ruine. Alléluia. Quitte la dimension de la méchanceté. Quitte la dimension du péché. Ce soir, je vais faire un appel particulier pour ceux qui ont envie de prendre une nouvelle dimension avec le Seigneur. Ne regarde pas ton voisin et ta voisine, ce n'est pas son problème. Si tu veux aller dans une autre dimension, par la grâce de Dieu, simplement, tu te lèves et tu viens devant. Ne viens pas comme spectateur en attendant. Invoque la puissance de Dieu, parce que quelque chose va se passer pour toi ce soir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, ça et tu verras. Quel que soit ton âge, quel que soit ton genre, quel que soit ce que tu faisais, même si tout le quartier te connaît comme un grand voleur, aujourd'hui c'est ton terminus au nom de Jésus. Même si tu es reconnu comme le plus grand bandit, aujourd'hui c'est ton terminus au nom de Jésus. Même si tu es reconnu comme le plus grand braqueur, hey, aujourd'hui c'est ton terminus au nom de Jésus. Ne t'occupe pas du voisin de la voisine. Viens chercher l'Éternel par sa grâce. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Venez rapidement, le temps est avancé, venez rapidement. N'attendez pas, c'est maintenant. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle maintenant. Il veut te remplir. Il veut te parler. Il veut te conduire. Il veut t'emmener.
tête, s'il te plaît. Tu t'es pas avancé par la chair, mais tu t'es avancé par l'esprit. Tu vas déclarer avec moi, et pendant que tu seras en train de le déclarer, l'Esprit du Seigneur descendra sur toi. Alléluia. Jésus. Est-ce que je peux avoir le piano? C'est ta rivière qui coulera, oh Seigneur. C'est ta rivière qui coulera, mon Seigneur. Jésus, c'est ta rivière qui coulera, mon Seigneur. C'est ta rivière qui coulera, mon Seigneur. Ta rivière qui coulera parmi ses enfants. C'est ta rivière qui coulera en ton assemblée. C'est ta rivière qui coulera, Seigneur. C'est ta rivière qui coulera, Seigneur. Répète après moi, Seigneur Jésus, me voici devant toi. J'ai entendu ta parole. Je veux abandonner tout ce qui ne te glorifie pas. Je veux oser afin de voir. Je m'attends à toi. Ne me laisse pas, Seigneur. Remplis-moi de ton esprit afin que je progresse, afin que j'avance. Tu es mon seul espoir. Seigneur Jésus, j'ai essayé avec mes propres forces. Je n'ai pas réussi. Malgré les conseils des amis ou de la famille ou de personnes mal intentionnées, je n'ai pas réussi. Mais ce soir, j'abandonne tout et je m'approche de toi. Je veux expérimenter ta gloire. Chose et je verrai. Chose et je verrai. Chose et je verrai. Seigneur. Oh
tu lui donnes. Touche au nom de Jésus. Seigneur, Au nom de Jésus.
Lorsque vous avez été retenu captif par les maux de ce monde, par les difficultés de ce monde, mais le Seigneur, il envoie son lumière, il envoie son esprit pour rafraîchir et pour renverser les œuvres et les ténèbres. À cet instant, recevez l'Esprit de Dieu, recevez l'Esprit de Dieu, recevez l'Esprit de Dieu, recevez, 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 au nom de Jésus, la puissance de Dieu. Que ce sommeil te quitte. Ce sommeil te quitte. Cette mort spirituelle te quitte. Hey! Hey! Immédiatement. Immédiatement, c'est un ordre. Le sommeil spirituel qui t'empêche de voir, qui t'empêche de discerner. Ce soir, c'est le terminus. Lâche! 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 Au nom puissant de Jésus-Christ! Maintenant! Lâche-la! 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 Tu m'empêches de prier! Lâche-la immédiatement! Au nom de Jésus! Lâche-la! 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 Au nom de Jésus-Christ! Je proclame la victoire! Je proclame son mariage! Je proclame l'autorité, je proclame la gloire, je proclame au nom de Jésus, je brise les liens, je brise les liens, je brise les liens, au nom de Jésus, reçois ta délivrance, reçois-la, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que le règne de Dieu, le règne de son esprit, soit de bataille. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Ah Seigneur. 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 Ouvre ta bouche et la remplirai. Ouvre ta bouche et la remplirai. Ouvre ta bouche et je la remplirai. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Ouvre ta bouche et la remplirai. Ouvre ta bouche et la remplirai. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Alléluia. Tu as peur pourquoi? De qui as-tu peur ce soir? De qui as-tu peur? L'Esprit de l'Éternel est sur toi. Il t'a ouvert pour délivrer les captifs. Il t'a ouvert pour imposer les mains aux malades afin qu'ils soient guéris. Il t'a ouvert pour apporter la délivrance aux captifs. Il t'a ouvert afin de libérer une parole, afin qu'ils soient guéris. De quoi as-tu peur? 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 L'Esprit du Seigneur est sur toi. L'Esprit du Seigneur est sur toi. Et les pasteurs, plusieurs vont s'engager ce soir avec le Seigneur. Oh, et tu verras. 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 C'est la gloire de Dieu. C'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Seigneur. Merci Jésus. Remplis-la de toi. Elle a renoncé au mal. Elle a renoncé à tout ce qui n'est pas de toi. Ce soir,
Remplis-la de toi. Oh Dieu, au nom de Jésus-Christ, accorde la grâce de vivre de son naturel. Seigneur, elle a renoncé. Elle veut oser avec toi. Remplis-la de toi. Et vois ta gloire. Remplis-nous de toi. Et vois ta gloire. Remplis-nous de toi. Et vois ta gloire. Remplis-nous. Remplis-nous de toi. Oh Jésus. Et vois ta gloire. Remplis-nous de toi. Remplis-nous de toi. Oh Jésus. Et vois ta gloire. Remplis-nous de toi. Remplis-nous de toi. Seigneur, remplis-la de toi. Et vois ta Et qu'elle vive ta gloire. gloire. Quelles que soient les difficultés. Remplis-nous de toi. Au nom de Jésus. Et vois ta gloire. Remplis-nous de toi. Remplis-nous de toi. Oh Seigneur. Et vois ta gloire. Remplis-nous de toi. Remplis-nous de toi. Libère ton cœur. Libère ton cœur. Et vois Et ta un cœur de gloire. pardon. Libère ton cœur. Et tu vivras le surnaturel. Libère ton cœur. Libère. 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 Libère, 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 libère. Libère. La gloire de Dieu est sur toi. La gloire, la gloire, la gloire. La gloire de Dieu est sur toi. Il te remplit de son esprit. Libère ton cœur. Ne te limite pas. Ne te sous-estime pas. Ne te sous-estime pas. L'action de Dieu est sur toi. Elle est sur ta vie. Alléluia. Seigneur, remplis-la de toi. Seigneur, pardonne tes fautes. Pardonne-le, Seigneur. Pour tout ce qui t'a offensé, accorde-lui la gloire et la grâce d'être libre de cette addiction. Change sa vie et donne-lui la force de continuer. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur a des projets pour toi. Il y a des choses que tu as envie de faire pour aller plus loin. Mais tu te sens comme bloqué par certaines situations. L'Éternel est fidèle. Il ne t'abandonnera pas et ne te délaissera pas. Il continuera son chemin avec toi. Fais-lui confiance. Mets sa parole en pratique. Et tu vas vivre le surnaturel. Au nom de Jésus. Merci pour ta grâce sur sa vie. Touche au nom de Jésus-Christ. Tu le remplis, Seigneur. Alléluia. Une onction d'évangéliste sur la vie de cette femme. Une onction d'évangéliste sur la vie de cette femme. Le feu de Dieu sur sa vie. Le feu de Dieu. 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 Alléluia. Alléluia. Remplis-nous de toi. Oh Seigneur. Que nous
Reçois sa faveur. fais voir ta gloire. Reçois sa faveur. Tu vas Remplis-nous commencer à voir de toi, les choses que tu ne voyais pas avant. fais voir Dans les songes, mais aussi dans la vie courante. Remplis-nous Il de va toi, ouvrir ton discernement. Crois en lui, fais voir ta espère en lui, et tu vivras sa gloire. Au nom Remplis-nous de de Jésus. toi, Merci Seigneur. fais voir ta Merci Seigneur pour gloire. ta grâce sur sa vie. Au nom de Jésus. Remplis-nous de toi, Merci pour ta grâce sur sa vie. fais voir Au ta nom de gloire. Merci Seigneur parce que tu communiques dans l'onction de la Remplis-nous de délivrance. toi, Reçois l'onction de la délivrance. fais voir Reçois ta l'onction de la gloire. délivrance. Dans le nom de Jésus. Remplis-nous de toi, Laissez-moi remplir de toi. fais Parce que voir ta l'autorité du gloire. Seigneur sera investie en toi. Remplis-nous de toi, Et la grâce de Dieu va t'accompagner. fais voir ta gloire. Merci Seigneur. Remplis-nous de toi, C'est pour qui j'ai déjà prié. fais voir ta gloire. Remplis-nous de toi, fais voir ta gloire. C'est pour qui j'ai déjà prié. Je retourne à votre place. Fais voir ta gloire. Avant de terminer, Remplis-nous de toi, je vais faire un appel spécial. Pour tous ceux qui ont un appel de la part de Dieu. Tous ceux qui savent que le Seigneur les appelle, mais ils ont été freinés ou ils ont été intimidés par différentes causes. Ce soir, alors que tu es là où tu te trouves, l'Esprit du Seigneur va t'attirer à moi. Ici en ce lieu, je demande au piano d'augmenter tous ceux que le Seigneur appelle, qui ont étouffé l'appel jusqu'à présent. L'Esprit du Seigneur vient vous trouver là où vous êtes. L'Esprit du Seigneur va vous trouver là où vous êtes. L'Esprit du Seigneur va vous trouver là où vous êtes. L'Esprit du Seigneur va vous trouver là où vous êtes. Au nom de Jésus, l'Esprit du Seigneur vient vous trouver. Parce que le temps de Dieu a sonné. Le temps de Dieu a sonné. La gloire de Dieu va se révéler. L'équipe du travail, prenez leur nom. Ce sont les personnes qui doivent être suivies. Qui doivent être suivies par le pasteur. Tous ceux qui ont reçu l'appel de la part de Dieu, qui ont été étouffés, qui ont peur, il faut venir. Il faut venir. Il faut venir au Seigneur. Il faut venir. Ceux qui sont touchés, emmènez-les. 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 Au nom de Jésus. Emmenez-les. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Je suis venu réveiller quelque chose qui était endormi. Ici en ce lieu. Tu ne repartiras pas ce soir. Quand tu es venu, c'est le dernier jour. Le Saint-Esprit va travailler dans ta vie. Il va travailler dans ta vie. Il va travailler dans ta vie. Là où tu es. Que tu sois un homme. Que tu sois une femme. Que tu sois un enfant.
Allô. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que rien ne vous limite. Au nom de Jésus. Alléluia. Quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce. Tu seras appelée prophétesse de l'Éternel. Tu seras appelée prophétesse de l'Éternel. La gloire de Dieu est sur ta vie. L'onction de Dieu est sur ta vie. La puissance de Dieu est sur ta vie. Oh, la vie spirituelle au sérieux, car le Seigneur t'attend. Il t'attend et il te remplit. Il te remplit. Il te remplit. Tu seras un modèle pour cette génération. Un modèle pour cette génération. La gloire de Dieu brille sur toi. Alléluia. Ton heure a sonné, et moi je suis lié. Ton heure a sonné, esprit de Dieu. Ton heure a sonné, et moi je suis lié. Ton heure a sonné. Particulier, alors que tu es venu à ce programme ce soir, la semaine de Dieu est encore là, commence à le présenter au Seigneur. Lève la voix, prie pour ta famille. Tu as un sujet particulier. Dans cette atmosphère, le Seigneur est au milieu de nous, sa présence est au milieu de nous. Lève la voix et commence à présenter cela au Seigneur. Lève la voix, commence à présenter cela au Seigneur.
Tu peux parler de ta famille, tu peux parler de ta propre vie. Peut-être que tu es malade, tu as un besoin particulier. Lève la voix, lève la voix, lève la voix, lève la voix. Sa présence est ici, sa grâce est ici, sa force est ici, son esprit est ici. Lève la voix, parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Quelque chose dans le ciel est en train de se passer. Quelque chose de puissant est en train d'avoir lieu. Quelque chose est en train de se passer. Alors que tu es en train de parler au Seigneur. Oh yes. Je pense que vous allez encore aider plusieurs à venir parce que Dieu est en train de changer l'histoire de beaucoup de familles. De beaucoup de familles. Pas lui. Pas lui. Pas lui. Pas lui. Quelque chose est en train de se passer alors que tu parles au Seigneur. La main de la sorcellerie sur ta famille est en train d'être brisée. La main de la sorcellerie sur ta vie est en train d'être brisée. La main de l'ennemi sur ta vie est en train d'être brisée. La main de la malédiction est en train d'être ôtée. Le Seigneur est en train de changer l'histoire. Lève la voix, pas lui, pas lui. À partir de toi, va commencer quelque chose de grand. Quelque chose de puissant. Quelque chose de majestueux. Lève la voix et pas lui. Lève la voix par lui, lève la voix par lui, lève la voix par lui. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Du Seigneur, que le manteau de la malédiction sur ma famille, sur ma vie, soit déchiré. Soit déchiré. Soit déchiré. À partir de ce jour, je commande dans ma vie la percée divine, le changement, la délivrance, la guérison. Je commande dans ma vie la percée, le changement, la délivrance. Lève-toi dans cette atmosphère. Le Seigneur est en train de changer l'histoire de plusieurs. Plusieurs. Vous êtes ici, vous êtes comme en famille. Dieu a mis dans ton cœur de venir à ce programme. Pendant que nous sommes en train de prier de cette chair, la puissance de Dieu est en train de casser le mandat démoniaque sur ta famille. Et ces esprits dans la famille vont commencer à libérer. 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 Hey, hey, hey. Commencer à libérer. Commencer à libérer. Alalou Sakala. La tête est basse. Il te l'a cabané. Lève la main, lève la main, lève la main, lève la main. La puissance de Dieu est bien de libérer tes familles. Libérer ta vie. Je vois des personnes. La délivrance de ta famille est en train de commencer par toi. Alors que je suis en train de parler maintenant, l'Esprit de Dieu est en train de descendre sur toi. La main de Dieu est en train de venir sur toi. Ta famille est en train d'être libérée. Et l'Esprit de Dieu te localise. Pour libérer cette famille. Alors que ta main s'est levée. Il est en train de te donner une épée dans ta main. Une épée dans ta main. Une épée dans ta main. C'est l'épée de la délivrance de ta famille. Je dis pendant que tu es là ce soir, la délivrance de ta famille est engagée. La délivrance. Pour le papa, chanta. Je vois dans mon esprit comme des gens qui ont été mis dans une bouteille. C'est comme quelqu'un dans ta famille va consulter et il a mis certainement coup dans une bouteille. Et c'est comme s'il contourne la famille. Alors que je prie maintenant, regarde, la délivrance te localise. Cette bouteille est cassée. Elle est cassée. Cassée. Cassée.
J'étais sous le pouvoir de l'occultisme. Et c'est comme si on était allé avec ton nom quelque part. Alors que je suis en train de parler maintenant. Je dis ton âme est en train d'être libérée. Ton âme est en train d'être libérée. L'arbre de tes pieds est en train d'être libérée. L'arbre de tes pieds est en train d'être libérée. L'arbre de tes pieds est en train d'être libérée. L'arbre de tes pieds est en train d'être libérée. L'arbre de tes pieds est en train d'être libérée. Dans ta famille, il y a la prospérité. Dans ta famille, il y a la prospérité. Mais c'est comme si arrivé à ton niveau, arrivé à votre niveau, ils ont volé comme votre étoile. Ils ont volé comme la richesse. Ils ont volé comme la gloire. Vous vous partez de personnes de réussir. Vous vous partez de personnes de s'asseoir. Alors que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu est en train de libérer son étoile, ta prospérité. Et les choses sont en train de changer. Les choses sont en train de changer. La main de Dieu est sur toi. 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 Recevez la délivrance. Recevez la délivrance. Recevez la délivrance. Recevez la délivrance. Adoloro Sakababa. Rakito Sita Lababa. Ton papa est décédé. Et depuis lors, c'est comme les choses sont bizarres. Ton papa est décédé. Et depuis lors, c'est comme si l'étoile de la famille est en train d'être tuée. Parce qu'à ses funérailles, il y a eu une transaction qui a été opérée afin d'aboutir la famille. Mais pendant que Dieu t'envoie à ce programme, pendant que l'Esprit de Dieu t'envoie à ce programme, pendant que tu entends ma voix, la délivrance te localise. Je dis la délivrance te localise. La délivrance te localise. L'esprit de mort qui avait commencé à travailler sur ta famille, il est en train de tomber. Il est en train de tomber. Lève les deux mains. Dis au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. Je sors du contrôle de la mort. Je sors.